heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto mood board. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Et donc j'ai eu l'occasion avec mon colis d'été de Grimini Création de pouvoir recevoir ce superbe mood board en 30 par 30. Donc du coup je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de faire un tuto. Donc pour la réalisation de ce mood board, comme vous pouvez le voir, je fais d'abord un premier marquage au crayon à papier. Donc ce qui est très important quand vous élaborez un mood board, c'est qu'il faut vraiment bien tenir le pochoir afin que celui-ci ne saute pas. Ensuite, vous pouvez vous aider tout simplement de masking tape. C'est vrai que là actuellement je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez mettre du masking tape tout autour, ce qui permettra en fait de solidifier votre tracé. Et une fois que j'ai terminé donc tout mon tracé au crayon à papier, ce que je fais, c'est que à l'aide d'une règle, je reprends mes traits un à un au stylo noir. Je préfère le stylo noir que le feutre parce que le feutre a tendance à baver quand on scrape ou si jamais on fait un fond à l'aquarelle. Donc pour moi, le stylo bic noir, c'est vraiment l'idéal pour pouvoir faire le tour de toutes les cases. Pour les parties qui sont arrondies, je reprends donc le pochoir, n'ayant pas de compas où on peut glisser le stylo. Et puis je le fais vraiment à la main, donc je fais tout doucement, j'appuie bien. Et surtout, voilà, je respecte le tracé qui a été réalisé en premier lieu. Ensuite, une fois que celui-ci est fait, j'avais envie de jouer avec la collection de papier, c'est-à-dire de mettre dans les cases certains papiers de la collection. Donc ce que je fais pour cela, c'est que je prends simplement le mood board et je vais reproduire en fait des cases sur les papiers de la collection. La collection que j'utilise actuellement, c'est Love is in the Air et elle est vraiment super jolie. C'est vraiment un vrai coup de cœur. On peut aussi bien faire quelque chose de classe et glamour à travers cette collection que de très coloré parce que là mon mood board va être haut en couleur. Donc ce que je fais, c'est que j'ai coupé mes deux papiers au format du mood board au niveau des cases et j'ai enlevé par la suite 5 mm de deux côtés pour qu'on puisse le mettre vraiment à l'intérieur de la case et que ça fasse un petit liseré en fait tout autour blanc et ensuite qu'on ait la case avec notre stylo noir que l'on a fait auparavant. Pour ce qui est des cercles, donc pareil, je coupe donc sur le trait que j'ai fait au niveau du cercle et ensuite étant donné que je ne peux pas enlever les 5 mm comme j'ai fait avec la Massico, je viens les enlever en fait tout simplement à la main approximativement. J'enlève un bout de papier supplémentaire pour que ça puisse rentrer dans le rond et surtout que l'on puisse voir le trait noir que l'on a fait auparavant. J'essaye de mixer à peu près entre tous les papiers. Donc j'utilise également le papier avec les petites enveloppes que j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un gros coup de cœur. On peut très bien l'utiliser en intégralité ou simplement en le découpant, découpant les petites enveloppes, ce que j'ai fait pour un mini album que vous verrez prochainement, que vous avez déjà vu. Et ensuite, donc voilà, pareil, je prends les dimensions de mes cases au fur et à mesure pour pouvoir compléter mon mood board. Je ne vais pas remplir toutes les cases volontairement, je vais m'amuser également à faire des travails de fond au pochoir et puis ça permettra voilà, d'avoir un petit mixte entre les deux. Donc là, je vais utiliser les pochoirs qui sont livrés avec le mood board parce que Nadège a eu l'extrême intelligence de profiter des chutes des papiers pour pouvoir mettre des pochoirs à l'intérieur. Donc je trouve que c'est vraiment super parce qu'au niveau de la fabrication, il y a juste un petit coup de coupe supplémentaire. Mais au niveau de la créativité, c'est carrément le must du must. Donc j'aime beaucoup celui-ci qui représente un petit mur de pierre. Donc j'utilise ma petite brosse ainsi que de l'encre Distress Oxide. Donc pour le coup c'est la Pinked Raspberry qui est un rose très flashy que j'adore beaucoup. Et donc je fais le petit mur de briques. J'utilise également la Salvaged Patina. Donc c'est une espèce de bleu turquoise qui est très jolie que j'aime beaucoup aussi. Avec le pochoir des petits sapins. Donc vous voyez, vous avez la possibilité vraiment de les superposer l'un côté de l'autre. Ça fait vraiment super joli. C'est très facile à appliquer et très facile à nettoyer.
Ensuite, au niveau de mon fond, pareil, je vais travailler avec d'autres pochoirs et superposer du coup avec des tampons. Donc là, j'utilise des petites chutes de papier que j'avais et je me sers en fait du papier de biscotte pour faire du volume. Là, j'ai pris les pocket letters du papier en 30 par 30 et je coupe également des petites bandes de papier noir. Alors, ce sont les chutes du mini-album que j'ai réalisé. Il n'y a pas de perte, tout s'utilise et je trouve que le rendu est vraiment super joli. Ces petites pocket letters, je les trouve vraiment chouettes et elles s'adaptent totalement avec le mini-album. Donc là, l'encre que j'utilise, c'est la Twisted Citron, un vert très très flashy avec le pochoir cœur que j'aime énormément aussi. Il y a une multitude de possibilités. J'ose la superposition entre le cœur et les sapins et je trouve que le rendu est vraiment chouette. Ensuite, j'utilise également l'autre pochoir, donc ce sont des branchages. Pareil que je me lance à superposer également sur les sapins et je trouve que le rendu est vraiment chouette. Ensuite, je prends également le pochoir de Grimini Création. Ce sont les tout petits ronds, ce sont comme des petits flocons. J'avais envie de mettre un petit peu de rose également au niveau de mes emplacements moodboard auxquels je n'avais pas mis les papiers. Et donc du coup, je trouve que celui-ci se prête sympa pour trancher avec le vert et le bleu. Ensuite, donc, je vais procéder à la mise en couleur de mes embellissements. Alors moi, j'aime beaucoup faire la mise en couleur de mes embellissements avec des feutres à alcool. Je trouve que ça glisse tout seul et au niveau du rendu, je trouve que c'est vraiment super joli. Vous avez la possibilité de les mettre en couleur aussi bien au crayon de couleur, à l'aquarelle, au feutre à l'eau, enfin avec tous les supports que vous pouvez, même également les Distress Oxide. Ça rend super bien, ça glisse tout seul et il y a une très bonne adhérence. Donc là, j'utilise pareil le rose de chez Copic également et le noir pour mettre le mot love en relief aussi pour pouvoir le mettre sur ma page. Donc c'est vraiment mon combo, c'est le vert, rose, bleu et noir que j'aime beaucoup. J'utilise également la planche des feuillages où je tamponne à la Versafine pour avoir vraiment un bon rendu et je tamponne directement sur le papier pour faire un petit tamponnage de fond auquel je viendrai superposer des étiquettes par la suite. Ensuite, j'avais préparé toutes mes découpes avec une mise en couleur au crayon de couleur, donc très simple. J'utilise également le petit lapin de la planche de Pâques de l'année dernière que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a vraiment une trop belle bouille ce petit lapin. Donc je vais le mettre en couleur en gris pour trancher un petit peu avec le reste de mon moodboard. Et voilà, je le superpose entre mes deux petits pots avec les pandas, un petit badge au milieu et je trouve que la composition vraiment suffit à elle toute seule pour embellir mon moodboard. Je colle mes petits embellissements bois. Donc pour l'occasion, j'utilise la colle scotch en fait, c'est la colle gel que j'aime vraiment beaucoup pour sa facilité à coller et c'est surtout qu'on peut facilement bouger après les éléments parce qu'elle colle pas, enfin elle sèche pas rapidement et je trouve que c'est super pratique. Enfin moi je colle jamais droit et je trouve que c'est vraiment très pratique. Donc là pareil, vous pouvez coller aussi bien le papier que les embellissements. Ça va tout seul, ça glisse tout seul et après voilà, ça sèche quand même assez rapidement parce qu'une fois que j'ai terminé ma création, les premiers éléments étaient secs. Mais ça permet vraiment de pouvoir ajuster au fur et à mesure qu'on fait notre collage. Là, c'est la petite guirlande avec des petits cœurs que j'aime beaucoup. Alors pareil, quand je prépare mes créations, j'aime bien avoir dans une petite boîte tous mes embellissements, c'est-à-dire tous mes tamponnages coloriés, mis en couleur. Et après, j'ai plus qu'à piocher dedans pour pouvoir mettre ma création en avant. Comme vous pouvez voir, voilà, j'ai les petites étiquettes avec les petits mots et après j'ai plus qu'à poser ce que je veux. Donc voilà, écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.pochoir
www.griminicreation.com pour découvrir l'ensemble de toute cette collection ainsi que la collection hiver. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.